Imagine la scène. Tu es au travail, ton patron t'appelle, tu reconnais sa voix. Pas de doute, il est pressé. Il te demande de faire un transfert de 50 000 € à un fournisseur. Tu obéis. Normal, sauf que ce n'était pas lui. Ça paraît fou, hein? Et pourtant, ça s'est produit en 2024 à Hong Kong. Une entreprise a perdu près de 25 millions de dollars à cause d'un simple appel vidéo. Et tout avait été créé avec un deepfake. Et ceci n'est qu'un exemple. En 2025, les cyberattaques ont changé de visage. Fini les vieux mails remplis de fautes. Aujourd'hui, les pirates utilisent l'intelligence artificielle. Résultat, leurs arnaques sont crédibles, invisibles et parfois impossibles à détecter. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 cyberattaques les plus dangereuses en 2025. On va voir des histoires réelles qui ont déjà eu lieu et surtout comment tu peux t'en protéger. Parce que crois-moi, même si tu ne t'en rends pas compte, tu es déjà une cible. Avant d'entrer dans le détail, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur Metatech. Ici, on décortique ensemble l'actualité tech, l'IA, la cybersécurité. Et donc, si ces sujets t'intéressent, abonne-toi dès maintenant et active la cloche des notifications pour ne rien manquer lorsque je publie une nouvelle vidéo. Parce que les prochaines années vont être mouvementées et je veux que tu sois préparé. Alors, voyons ensemble ces 3 cyberattaques les plus dangereuses en 2025 et surtout, comment s'en protéger. La première menace, ce sont les deepfakes. Il faut savoir que grâce à l'IA, un pirate peut cloner une voix seulement avec 3 secondes d'enregistrement. Ça veut dire que ta voix sur TikTok, Instagram ou alors un vocal sur WhatsApp peut être copiée. Et une fois clonée, ils peuvent faire croire à n'importe quoi. Un exemple concret. En 2024, une entreprise à Hong Kong a reçu un appel Zoom de son directeur financier. La voix, le visage, les gestes, tout était là, sauf que c'était faux. Résultat, 25 millions envolés. Un autre cas glaçant, aux États-Unis, des parents reçoivent un appel. Ils entendent leur fille pleurer, supplier à l'aide. Ils pensent à un kidnapping. En réalité, c'était un deepfake. Une fausse voix, une arnaque à la rançon. En fait, là, tu comprends pourquoi c'est flippant. Le pirate ne se contente plus de t'envoyer un mail bizarre. Il devient ton patron, il devient ton enfant. Alors, comment est-ce que tu peux t'en protéger? Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours que tu vérifies par un autre canal. Si quelqu'un t'appelle pour de l'argent, par exemple, rappelle-le directement avec son vrai numéro de téléphone et par son vrai nom. Et en famille, par exemple, une astuce qui est intéressante, c'est d'avoir un petit mot de passe secret connu de vous seul. Ça paraît bête, mais ça marche. La deuxième menace que nous avons ici, c'est le phishing, mais version 2025, c'est-à-dire améliorée. Avant, c'était facile à repérer. Les fautes d'orthographe, les tournures étranges dans le message. Maintenant, c'est fini. Les pirates utilisent l'IA pour écrire des mails parfaits sans aucune erreur et surtout personnalisés. Ton prénom, ton historique d'achat, tes habitudes, tout peut y passer. Un exemple. Tu reçois un mail d'Amazon, le design est nickel, ton prénom, il est bien écrit, ça parle d'un achat que tu as vraiment fait. Tu cliques et là tu arrives sur une fausse page de paiement. Résultat, tes données bancaires sont totalement volées. Pire encore, certains pirates utilisent l'IA pour répondre en temps réel si tu commences à écrire un mail. Comme si tu parlais à un vrai service client. Alors comment s'en protéger? Il faut toujours vérifier l'adresse de l'expéditeur et l'URL ou alors le lien du site. Il faut activer l'authentification à 2 facteurs. Ça veut dire que vous vous connectez sur votre ordinateur par exemple et vous avez un code qui vous est envoyé sur votre téléphone mobile ou alors sur votre adresse mail. Et surtout, il faut se méfier de tout ce qui sonne d'urgent. Parce que lorsque quelqu'un te pousse à agir vite, c'est souvent un piège. Alors, la troisième menace, ce sont les ransomware. Tu connais peut-être déjà le principe. Un pirate bloque ton ordinateur et il te demande une rançon pour le débloquer. Mais en 2025, ça ne s'arrête pas seulement à l'ordinateur. Aujourd'hui, ils peuvent attaquer ta maison connectée, ta voiture électrique et même ton smartphone. En 2024 déjà, un hôpital en France a dû fermer plusieurs services à cause d'un ransomware. Imagine ça appliqué à une Tesla ou à ton chauffage en plein hiver. Des chercheurs ont même montré qu'on pouvait pirater des ampoules connectées pour couper le courant d'une maison entière. Oui, une simple ampoule. Alors pour celle-ci, c'est quoi le mode de protection? Il faut tout simplement toujours mettre à jour tous ces appareils connectés que nous avons à la maison et même la télé connectée. Il faut éviter les objets connectés qui sont bas de gamme, qui ne font jamais de mise à jour et prendre des objets de bonne qualité. Et bien sûr, il faut avoir un antivirus et un pare-feu fiable. En conclusion,
Les cyberattaques ne sont plus des petits virus rigolos qui font planter ton ordinateur. En 2025, elles ont un nouveau visage, elles peuvent imiter la voix de tes proches, elles utilisent l'intelligence artificielle pour t'avoir par surprise, elles peuvent même s'inviter directement dans ta maison. Et ce n'est pas un scénario futuriste, tout ça est déjà arrivé. Pas demain, pas en 2030, mais maintenant. Mais il y a un point positif. Plus tu es informé, plus tu deviens difficile à piéger. Et souvent, les pirates visent la facilité. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que tu saurais reconnaître un mail piégé par l'IA? Si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne Metatech si ce n'est pas déjà fait et dis-moi en commentaire quelle cyberattaque te fait le plus peur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, reste curieux et en sécurité. Parce qu'en cybersécurité, la vraie question n'est pas de savoir si tu seras attaqué, mais de savoir quand est-ce que tu le seras.